de l'horizon, nous voilà chez toi, chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours. Nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons souffert simplement notre amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous célébrons cette messe en pensant à tout le monde de faim. Nous pensons à tous ceux qui ont été inhumés récemment dans notre communauté. Nous pensons à toutes les familles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Que j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Avant de s'en aller, près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables, qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les peuples, tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean-Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus, parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Le roi de toute la terre. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre.
Dieu est le roi de toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le roi de toute la terre. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont un Dieu qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis sortie du Père et je suis venue dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jésus ne dit pas qu'il faut lui adresser directement nos prières sans passer par le Père. Il nous montre seulement la voie par laquelle nous pouvons avoir accès au Père dans nos différentes prières. Et nous savons tous que une vraie prière chrétienne se termine toujours au nom de Jésus. Vous pouvez le remarquer dans notre liturgie, toutes les oraisons que nous utilisons pour la messe se terminent toujours par Jésus-Christ, notre Fils, notre Seigneur. Mais prier au nom de Jésus, cela ne se limite pas seulement à une formule. Ce n'est pas simplement le fait de dire à la fin de sa prière au nom de Jésus qui dit qu'on a prié en son nom. Ce n'est pas aussi vouloir utiliser le nom de Jésus comme une formule magique. Le nom de Jésus n'a jamais été une formule magique. Et comme un magicien qui, à la fin de son tour de magie, dit abracadabra, et puis bon, il obtient ce qu'il désire. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Alors la question que nous pouvons nous poser, que signifie prier au nom de Jésus? Quand je dis tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'obtiendrez, cela signifie quoi? Prier au nom de Jésus, c'est lui manifester un acte de foi. Un acte de foi. C'est dans le premier temps croire et confesser que Jésus est le chemin. Il est l'unique médiateur entre le Père et les hommes. Il est celui qui, par le sacrifice de la croix, son sang versé sur le bord de la croix, nous permet d'accéder au Père. Et donc, il n'y a pas d'autre voie d'accès au Père que par son nom, que par lui seul. Prier en son nom, cela, d'abord, c'est confesser cela. Prier en son nom, au nom de Jésus, c'est aussi croire et confesser l'autorité du nom de Jésus. Il n'y a pas sur terre, dans tout l'univers, un nom qui soit élevé au-dessus du nom de Jésus. Un autre nom qui soit plus puissant que le nom de Jésus, qui a plus d'autorité que le nom de Jésus. C'est le seul nom par lequel tout a été fait.
Et en utilisant ce nom, nous croyons à l'autorité de ce nom-là. Nous savons que nous confessons que par ce nom, nous pouvons tout obtenir. Troisième raison pour laquelle nous prions au nom de Jésus, prier au nom de Jésus, cela signifie qu'il nous faut soumettre notre volonté à celle de Jésus. Il faut être conforme à ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas demander tout ce que nous voulons dans nos prières et puis obtenir si ce que nous demandons n'est pas conforme à la volonté de Jésus lui-même, qui s'est soumis lui-même à la volonté de son Père. Et donc, prier au nom de Jésus, c'est pouvoir se soumettre à la volonté de Jésus, c'est lui dire, Seigneur, je prie le Père à ton nom, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux que pour moi se fasse à ton nom, et parce que tu sais plus que moi ce qui est mieux pour moi. Voilà ce que cela signifie. Bien souvent, nos prières ne sont pas exaucées, parce qu'on se dit, mais écoute, Dieu a dit cela, mais on prie et puis on n'obtient pas tout ce qu'on veut. Pourquoi cela? C'est simplement parce que cet état de foi-là manque dans nos prières. On prie, mais seulement sur la foi, le nom de Jésus est utilisé comme une formule magique. Il n'y a pas d'acte de foi véritable. Alors profitons de cette messe pour demander cet acte de foi et que dans toutes nos prières, en prononçant le nom de Jésus, que cela soit fait véritablement dans la foi. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te représentons, il deviendra le pain de la vie. Toi Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Toi Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire qu'à sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui ont été énumérés récemment dans notre communauté et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur notre communauté ici rassemblée, notre paroisse, toutes les familles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans l'amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs, dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les habitants au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Me dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Amen. Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez de la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans notre Mère, de la Vierge Marie. Le chant, voilà. Dans la page 40, Marie pousse lumière.
seule lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus, vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'esprit, ta lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous à Jésus, vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, en ton sein tu portes Jésus-Christ, le Créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. notre Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Véronique, Priez pour nous.